Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler de l'écoute. Savons-nous réellement écouter l'autre? C'est un problème que l'on rencontre dans pratiquement tous les domaines de vie. On ne se sent pas écouté, entendu dans notre famille. On ne se sent pas écouté aussi dans notre travail. On ne se sent pas écouté au sein de notre couple. On ne se sent pas écouté avec nos amis. Bref, la non-écoute peut être partout. Écoute-t-on pour écouter? Elle est là la vraie question. Sommes-nous vraiment attentifs à ce que l'autre nous dit? Ou sommes-nous en train d'interpréter à travers nos filtres ce qu'il nous dit? Le problème que nous rencontrons souvent, c'est avoir ce sentiment de ne pas être entendu dans ce que nous essayons de transmettre. Ce sentiment que l'autre est absent à ce qu'on lui communique. Ou alors, d'un autre point de vue, quand une personne nous parle, nous avons tendance à filtrer ce qui nous arrange, ce qui nous fait du bien, et occulter ce qui nous dérange. À juger, à critiquer, à réfléchir les mots employés, ce qu'on nous communique, et bien d'autres choses encore. En gros, il est clair qu'il n'y a pas vraiment d'écoute de l'autre sans nos filtres. On a tendance à interpréter ce que l'autre nous dit selon nos croyances, nos programmations. On a tendance à suranalyser. On a tendance aussi à être absent quand l'autre nous parle, à fuir le moment. On a tendance à suivre le courant de nos pensées qui nous amène à faire des films, à sauter d'une pensée à une autre. Et bien souvent, on passe à côté de cette communication profonde, active. On passe aussi à côté de la douleur, de la souffrance de l'autre qui parfois subtilement est cachée et n'est décelée que par une observation active de ce que l'autre ne nous dit pas, mais qui est exprimé par le non-verbal, par l'expression du corps. On peut aussi passer à côté d'une expression de l'amour qu'on ne voit pas, car trop subjuguée par nous. On peut passer à côté de notre intuition qui nous alerte que l'autre n'est pas bien. On peut passer à côté de beaucoup de signaux, de ressentis quand on n'est pas présent à l'autre. Écouter, c'est un art et il est rare d'être en compagnie d'une personne qui est vraiment à l'écoute. Et on se retrouve la plupart du temps avec ce sentiment d'être incompris, de ne pas exister car ce que l'on exprime n'est pas reçu. Alors on s'efface et on se dit que ce qu'on a à dire n'a pas la moindre importance puisqu'il n'y a pas de réceptivité. Et donc, on refoule la plupart du temps. On préfère se taire, on n'ose plus s'exprimer, on s'efface. On ne se donne plus le droit de s'exprimer. La plupart du temps aussi, on est jugé dans ce qu'on exprime. On entend dire qu'on parle trop, qu'on dit n'importe quoi, qu'il n'y a pas d'intelligence dans ce que nous exprimons. Et ça blesse. Et on n'ose plus se livrer. Vient alors l'enfermement. On se remet en question dans son droit d'être, ce qui peut engendrer par la suite une plus grande souffrance intérieure. De nos jours, on est pressé, toujours à courir à droite, à gauche, on ne prend pas le temps de s'asseoir, de se poser et de simplement écouter. On est subjugué par notre vie, notre quotidien, nos désirs. On devient égoïste et on oublie cette partie d'humanité en nous qui est de laisser la place à l'autre sans préjugés, sans hiérarchie, sans distinction sociale, sans culture, sans rien. Être à l'écoute de l'autre, être avec l'autre et l'écouter simplement sans réflexion. C'est difficile de nos jours et pourtant, elle peut faire la différence dans la vie de la personne qui ressent cette réceptivité. Être présent à l'autre sans avoir la tête ailleurs, sans essayer d'imposer notre réalité, juste notre présence, notre écoute, être dans l'instant
avec l'autre et de ce qu'il dit, pouvoir ressentir son état derrière ce qu'il nous dévoile, être empathique, compatissant. C'est un art être à l'écoute, un art bien rare, trop rare. Il en manque sur cette terre des personnes à l'écoute. Pourquoi? Parce que nous ne sommes nous-mêmes pas à notre écoute. Alors comment pourrait-on en fait écouter l'autre? Nous ne sommes pas à l'écoute de notre intériorité, de nos besoins profonds. On s'ignore. Ignore cette intériorité pour se focaliser sur l'extérieur. Comment donc pourrait-on écouter ce que l'autre a de profond à nous dire? Parce que l'art de l'écoute commence déjà pour soi, en s'écoutant avec attention, en écoutant les signaux, les mots de notre corps, en écoutant nos émotions, quand elles nous parlent, sans chercher à les refouler, à les fuir, à les ignorer. Et ensuite, on peut véritablement pouvoir écouter l'autre, pouvoir ressentir la profondeur de l'être dans l'autre, ressentir cette énergie qui ne se dit pas, mais qu'on comprend. Je vous laisse avec cette réflexion sur l'écoute. Je vous dis à bientôt dans une prochaine audio.